Bonjour, bienvenue dans la page GSM de Mode Sensing de Folga. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une base de données à travers l'outil A-Catalogue, qui est un outil de gestion des stocks de données, conception de la base de données, mais aussi pour la visualisation des métadonnées. Bon, sans trop tarder, nous allons commencer. Avant d'abord de commencer, il suffit juste de créer un dossier de travail, là où on va loger la base de données. Voilà, il est conseillé de créer le dossier dans le disque C. Voilà, je clique ici. Non, ça c'est connexion à un dossier. Voilà, directement je peux cliquer ici. Voilà, nouveau dossier. Voilà, je peux le nommer BD, c'est-à-dire base de données. Voilà. Maintenant, je vais rechercher ça. Le voilà. Voilà. Et sans oublier qu'il existe deux types de bases de données, à savoir la base de données personnelle et la base de données fichiers. La base de données fichier, on appelle ça base geodatabase fichier en anglais. Voilà, et la geodatabase personnelle, c'est-à-dire la base de données personnelle. Dans cet exercice, nous allons utiliser la geodatabase personnelle. Voilà, je clique ici, sans oublier qu'on est directement dans le dossier. Voilà, je peux nommer la geodatabase. L'extension de la geodatabase, c'est MDB. Voilà, je mets BD Zender. Je mets un tiret de 8 et j'écris Zender en tout caractère. Voilà, je fais entrer. Voilà la structure de notre geodatabase personnelle. Maintenant, pour enregistrer les fichiers chef-file ou bien les fichiers l'heure, voilà, c'est-à-dire les couches, on double-clique ici ou bien on fait un seul clic. Voilà, on fait clic droit. Voilà, il suffit juste d'aller à nouveau. Voilà les types les classes d'entités. Voilà les jeux de classes d'entités, feature class, les tables aussi qui contiennent des données attributeurs. Voilà, nous allons utiliser classe d'entité. Voilà le nom de la classe d'entité, je nomme ça en voix. La première geodatabase. Voilà, alias aussi. Je copie ici. L'un. CTRL+C. Je colle. Voilà. La structure géographique d'une voie, c'est le polyligne. Voilà, elle est en ligne. Donc, entité ligne. Voilà. Si c'est un polygone, on choisit le polygone. Si c'est un point, on choisit le point. Voilà, toutes les trois types de données géographiques. Voilà, on choisit entité ligne. Voilà, on peut venir ici et puis suivant. Voilà, ici il nous demande de choisir le système de coordonnées géographiques. Pour nous, la ville de Zender se trouve dans le World Geodesic System 1984, UTM zone 32. Voilà. Ça, c'est les données métriques. Voilà, on peut aussi utiliser le géographique qui est ici, d'où le GS84. Et dans ce cas, comme nous allons calculer la longueur de la route, la superficie, donc il faut qu'on choisisse les coordonnées planimétriques. On fait suivant. Voilà, suivant. Ici, il nous demande d'ajouter les champs contenant dans une classe d'entité. Voilà, parmi les champs, une voie a une géométrie, c'est-à-dire à une longueur. Voilà. Elle n'a pas de superficie, mais elle a la longueur, comme vous le savez tous. Voilà, on peut écrire longueur. Voilà,
en tout cas caractère. Voilà. Longueur. Voilà la longueur. Les types de données ici, on choisit entier long ou entier court, puisque la longueur c'est en entier, nombre entier naturel. Voilà, court ou long, voilà, c'est presque la même chose. La différence c'est au niveau juste de truc là. Ça c'est les chiffres, à caractère long, c'est-à-dire 1 900 000 quoi. Voilà, les caractères courts, par exemple 1000 km, 2000 km, voilà, milliard. Voilà, entité court. Voilà, une voie aussi peut avoir un nom selon la classification du Niger, c'est-à-dire une voie principale, une voie secondaire, les voiries, voilà, les pistes, voilà. On va choisir le nom de la structure. Voilà, ici on choisit le texte. Voilà, je crois les deux types de champs, là c'est bon. Voilà, directement on passe à terminer. Voilà, notre notre classe d'identité est créée. Voilà, voilà, maintenant on va essayer de créer un polygone. Voilà, nouveau, ici, classe d'identité. Voilà, une entité en polygone. On va choisir habitation. Habitation. C'est le même truc. On copie juste encore. Voilà, on clique sur suivant. Voilà une habitation. Ça a une superficie. Voilà, donc SIP c'est déjà bon. Voilà, la superficie en entier, court ou long, en court c'est bon, ou bien on peut choisir flottant ou double. Double c'est avec les virgules là, double c'est bon. Voilà, voilà c'est fini. Maintenant on va essayer de créer une entité en point. Voilà, un point, on va essayer de mettre une mosquée ou bien marché. Voilà, bon, là c'est puis. Voilà, puis. Voilà, on colle ici. C'est quantité point. Le suivant, voilà, c'est le même système de coordonnées, WGS 83. ITM zone 32. Suivant, voilà, on peut choisir le nom, un nom de champ, puis profondeur, voilà, ou bien le diamètre. Bon, profondeur, c'est bon. Profondeur. On va essayer de terminer. Voilà. Maintenant, notre base de données est créée. Voilà, BDZR. Voilà, merci de nous avoir suivis. À très bientôt.